Alors, bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, mon nom c'est Jacques Lessard. La raison qu'on m'appelle comme ça, c'est que j'étais populaire dans les courses de stock car, les compétitions, puis j'étais cascadeur, alors, tu sais, quand tu ramasses 3, 4, 5 000 personnes, 2, 3 fois par semaine dans différentes parties de la province et des États, T'es connu. on t'appelle Jack. OK. Là, on fait une vidéo pour dénoncer toutes les erreurs médicales que tu as vécues dans différents hôpitaux du Québec. Oui. Au cours des différentes années. Oui, au cours à partir de 58 à aujourd'hui. Aujourd'hui, encore là, j'en vois. OK. Comme tu as été pilote de stock car, puis tu as fait aussi de la cascade, tu as été dans des situations où tu as été blessé à maintes reprises. Plusieurs accidents. Plusieurs accidents. Dans une cascade, c'est seulement que ça que je faisais des accidents. À chaque fois que je faisais un numéro, le char était démoli. OK. Complètement démoli. OK. Fait que là, on va commencer avec ta première expérience dans les années 70-71 où tu as eu, suite justement à une cascade, tu as eu une cheville cassée. Ouais. Ouais. J'ai eu la cheville gauche cassée. Disons que c'est le soir qu'on faisait nos shows, minuit le soir. On me met dans l'ambulance, on m'amène à l'hôpital Loretteville, ou clinique, en tout cas, moi j'appelle ça l'hôpital Loretteville à Loretteville. Alors là, c'est un grand corridor, pousse la civière d'un porte qui font ça comme ça, là, et puis on me laisse là. Là, disons qu'il est minuit et demi le soir. On vient me chercher le lendemain matin à 9 h. Dans ce corridor-là, on gèle. Il n'y a pas un choix toute la nuit. Là. Mais là, tu as le pied cassé virant en enfer. Pas de petite fracture. Oui. Puis ils t'ont laissé là toute la nuit. Avec le monde qui font ça, qu'ils soient des ambulanciers ou des médecins ou des monde d'hôpital, ils t'ont pas donné de calmant, pas de médicaments. Ils vont embarquer dans l'ambulance, ouvrir la porte, rentrer dans l'hôpital, puis poussent ça dans le corridor. OK, là? Comme ça. Je suis dans le milieu du corridor, au travers ou n'importe comment, puis là, moi, je suis sur le dos, puis ça fait mal. Tu as souffert le martyre toute la nuit? J'ai appris, je savais sacrer, mais là, j'ai appris à... C'est ça, à blasphémer, puis n'importe quoi. Les dieux, il n'y en a plus, là, quand on fait de même. Ça veut dire? Ouais. C'est toi le dieu, là. Fait que le lendemain, ils sont venus te chercher, puis finalement... Ah, le lendemain, vers 9 h, pas de bonne heure, vers 9 h, 9 h et quelque chose, ils m'ont pris là, puis on se dit, on répare pas ça ici, on le savait. Moi, dans la soirée, quand ils sont venus me mener, il n'y avait pas personne là, j'ai pas été enregistré, rien, c'est bon, va-t'en là, en storage, toi, là, le cave, là. Meurs pas, ça ne nous fait rien. Tu comprends, là? Et c'est le mot, ben, c'est trou de cul. Ouais. Fait que ça, pas compliqué. Ça, c'est ta première expérience négative avec les hôpitaux. Les hôpitaux, oui. Oui. OK. Ensuite, dans les années 1971-72, tu as encore un accident. Oui. Et puis là, tu as des disques écrasés au niveau de la colonne vertébrale. Là, je suis au Modern Speedway à Val-Saint-Michel. J'ai 5 disques écrasés entre la 7 et la 12. J'ai une vertèbre cassée, fracture interne, puis toute l'équipe. Bon, puis comme ça. Mais là, mon père était avec moi. Je suis chanceux d'une façon. Il est arrivé 2, 3 petites affaires dans ce temps-là. Pour te montrer que la qualité du monde qu'on vit autour, il n'y en a pas. Et la responsabilité, c'est zéro. Ça, je dis ça en passant. Là. Ça n'a peut-être pas d'affaire à ce qui s'est passé, mais c'est ça. Ça fait que là, c'est l'ambulance, aussitôt. Mais là, on m'emmène à l'hôpital Loretteville. Il me regarde avec des flashettes. Il dit, on ne répare pas ça ici. C'est la personne qui était là. Ça fait que le gars, une autre ambulance, l'ambulance qui partait de là, elle est là, Speedway, je pense que c'était eux autres qui s'arrangeaient avec ça, en tout cas. Puis là, le gars d'ambulancier me regarde, il dit, on l'a emmené, lui, l'année passée, puis on n'a pas été payé. C'est le Speedway. Moi, des factures, j'en avais pas, c'est tous eux autres qui s'occupaient de ça. Mais là, mon père est là, puis j'en ai 6 piles de 50 dans mon jacket que je travaille avec. On travaillait avec des jackets de cuir rouge, tu sais, on n'était pas des cocons. Et puis, mon père par la main, ben, je parle pas. Tu ne sais pas de parler. Ben non, c'était le dit que j'étais déboîté pas mal. Je voyais, tout simplement, mon père, puis ça, il montait le jacket, il va chercher ça. Là, j'y passe, ça, je pouvais tout faire ça. Il y a un paquet, il y a 6,50 dedans. C'est jaune-orange, hein, vous savez ça.
Fait que donne à mon père, il lui donne, il devait 40 piastres, eux autres. Mais c'était moi pareil, tu sais. Ça ne dérange pas, là. Donne à mon père, puis là, il m'emmène. J'arrive à Saint-François d'Assise. On te regarde encore dans les yeux, oups, ça presse, t'as la pompe dans... Là, la fille, elle poussait dans le nez. J'ai dit, j'ai eu le nez cassé 2 fois. Et puis mâché plusieurs fois. Alors, ça rentre pas là parce que j'avais déjà eu quoi. Puis le gars, il disait, on peut te grinder ça pour faire le trou. Non, ça me cause pas de problème. Prends l'autre narine. Mais là, je parle pas tout le temps. Hein? Puis là, dans l'eau, ça rentre. Elle poussait. Calvaire, tu sais. C'est pas de compétence puis pas d'intelligence. Il en manque trop, là, tu sais. Il y a trop d'affaires. Il y a un diplôme, mais il n'y a pas d'autre chose. Ça fait que là, ça finit ça, puis le bocal de l'hôpital, il n'est pas haut, mais il est à peu près gros de même. Fait que peut-être rempli une coupe, là, pas grave. Ça pompe le sang. Bon, là, il y a ça, c'est encore c'est le soir encore. Bon. Là, pour le reste, il n'y a rien. Quand le docteur m'a vu, qui était, je crois, le docteur Lemieux, qui m'a opéré la cheville, le seul ouvrage qui a été bien fait, c'est Lemieux qui l'a fait. Et puis, je vais avoir une autre affaire, c'est obligé de dire en passant. Ça fait que là, tout ça. Fait que là, j'ai une journée, la nuit, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, là, j'ai envie d'aller aux toilettes. On pourrait bien dire j'ai envie de chier, mais on va dire numéro 2. Ça fait que là, je crois que j'ai la garde, puis je suis pas capable de parler, mais je suis capable de, tu sais, je veux dire, m'expliquer. Ça fait qu'elle dit, on va voir ça. Ça fait que le lendemain, ça va faire 5 jours, hein, encore pareil. Et là, dans la journée, le soir, en passant, on est 5 dans la chose. Ça, c'est le fun parce qu'il y a un peu de quoi qui se passe. J'entends, mais je parle pas, mais au moins je vois de quoi. Ça fait que là, la garde, mais elle dit, le docteur n'est pas ici, ou il est en vacances. Ah ben là, regarde-moi bien. Je suis couché sur le dos. Je suis strappé parce que là, on sait tout ce que j'ai. On me dit de ne pas brouiller le plus possible. C'est ce que je fais, je ne suis pas complètement fou. La preuve, c'est que je les ai guéris, qui n'étaient pas supposés se guérir, mais c'est guéri. Elle est là, la garde est proche du lit, là, je ne sais pas trop ce qu'elle me fait. Là, je la pogne comme ça par le collet. OK? Ça marche très bien. Là, j'ai dit, faut montrer ça à n'importe quel docteur pour voir si je peux chier. Ça fait mal. Oui. Tu comprends, là? Mais je parle pas bien, là. Je parle pas, je te dis, là, il fallait que tu colles toi tout ça. Puis elle est là. Elle revient peut-être, je sais pas, 1 heure ou 2 après. Elle dit, oui, vous pouvez y aller. Elle dit, on va faire venir l'infirmier pour vous aider. Fait que l'infirmière est, puis là, elle n'est pas supposée grouiller, alors il faut que je fasse attention, puis tout ça. À ce moment-là, je n'ai pas encore de corset. Je suis attaché d'une manière. Je dis non, j'ai pas de corset encore. Le corset, il a été mis. Pas en tout. Il ne faut pas que je dois sur le dos. Bon, pas grave. Fini, il va aux toilettes, tout est correct. Si ça revient dans le lit, là, il va y avoir l'autre journée. L'autre journée qui est le samedi. Bon, le samedi matin, qu'est-ce qui arrive de ses vacances, docteur Lemieux? Docteur Lemieux, ouais. Il dit, on vous sort de l'hôpital. On vous envoie. Les mots là sont peut-être pas exacts, OK? Mais c'est ça. Fait que là, il m'arrive deux gros bras avec une patente qui vendait des corsets, puis il m'attache, là, ben douette, avec des lames dans le dos, puis un corset. En mettant ça, on dirait que tu files mieux. Tout de suite là. Ça fait que là, j'ai plus de pompe dans le sang, tout est correct. Ça, les béquilles, puis dehors. Au lieu de dire à la garde malade, quand il t'arrive un cas comme ça, le gars, il capotait, là, lui, là. Hein? Moi, j'aurais vu ça, c'est ça, j'aurais dit. C'est pas de sa faute, c'est toi, là. Parce que, là, quand tu as un cas comme ça, tu sais pas, va voir un autre médecin. Si le médecin est en vacances, le gars est après à mourir, Christy, il va crever. Quelle sorte de mentalité de sans-génie, d'ignorant qu'on a? Puis il y en a beaucoup comme ça dans nos hôpitaux, ça, je peux t'en nommer beaucoup. Ils ne prennent pas d'initiative. Ben oui, mais l'initiative, tu marques le common sense, le bon sens de la chose, il fait clair. S'il fait noir, allume les lumières, Christy. Ça ne doit pas tenir un flashlight comme il m'est arrivé à Hall. C'est épouvantable, tu sais.
Ça fait que moi, quand je jouais ces cotons-là, je peux pas les laisser faire ça. Ça fait que j'ai fait ça, puis ils m'ont envoyé. Mais là, chez nous, le lit, il était à terre. Je sortais avec beaucoup de femmes, puis ça prenait trop de temps à grimper dans le lit, c'était tout de suite à terre. Ah, d'accord, des phrases, ça là, c'est sûr. Ça fait que là, je m'embarquais à terre, puis sortir du lit. Et ça, là, j'ai regretté d'être pas là, mais j'étais envoyé. Bon. Ça fait que là, je pouvais me lever, les béquilles, tout ça. Le dimanche, qui est le lendemain de ma sortie, j'étais en béquille, m'étais fait conduire au Speedway, on faisait un autre spectacle. D'abord, moi, les spectacles, j'ai fini par avoir un groupe. Je n'étais pas tout seul, parce que tout seul, le lendemain, je n'aurais pas fait mon spectacle, tu comprends? Il y a des fois qu'on était 5 dans le groupe, dépendant des shows qui durent 3h30, que tu démolis 53 chars. Oui. Tu sais? Il faut qu'il se passe de quoi, puis ça prend quelqu'un. Fait que s'il y en a un qui se scrape, ben c'est l'ambulance. C'est 53 chars à Sydney, 3 ambulances, 5 mécaniciens, 3 remorqueurs. C'était une grosse patente. J'étais le seul qui faisait tout. Il n'y avait pas de course, il n'y avait pas d'autres événements. Okay. Bon, ça fait quand tout cas, ça c'est un qu'à côté, là. Ça fait que dans ce temps-là, ben, ça fait que j'avais un groupe. On appelait ça la troupe. Puis j'avais une route là-dessus. Je faisais tout pendant 3 mois et demi. Faisais une tournée? Oui, on pouvait démolir, ben j'ai démoli sans erreur, là, que je dis là, j'ai une grosse marge aussi, entre 500 et 1000 autos dans mes 20 années de cascadeur. Oh! Oui. Et peut-être plus que 1000. Parce que quand tu dans un spectacle, tu en fais 50, tu en fais 50 qu'à Sept-Îles, la même chose à Sydney. Puis des places que j'allais, je faisais 3-4 numéros, moi avec un autre. Des fois, j'étais toute seule avec un autre. Ça fait que si le gars se blesse, c'est Jack, tu sais. Ouais. Ah ben non, les deux ensemble, j'ai fait des spectacles à deux. C'est ceux-là qui étaient le plus hot, là. Et puis des affaires de même. Ça Bon. Fait que si on revient aux hôpitaux. Aux hôpitaux. Là, tu es sorti de l'hôpital, tu portes un corset, tu t'en vas à la piste d'accélération. Le lendemain matin, la piste de stock car. De stock car. Ah oui, c'est très différent. Oui. Je suis debout en béquille, là, puis je check voir comment est-ce qu'on fait ça, le show, parce que je viens de me déboîter, là, moi, là. Ouais. Ça n'arrivera plus, c'est jamais arrivé non plus. OK. Parce que je sais pourquoi. OK. Ça a continué. Après ça, il y a eu d'autres. Ça a été OK pour ça. Ça, j'ai guéri ça en grouillant presque pas, puis en m'attachant toujours, puis en prenant soin de moi. Okay. Je l'ai assez guéri parce que c'est normal. Bon, après ça, en 93-94, là, tu reçois un morceau de métal dans un œil. Ouais. J'étais après travailler. D'abord, j'ai des connaissances partout. À un moment donné, je m'en vais visiter du monde dans la banlieue d'Ottawa, à peu près une trentaine de milles d'Ottawa. Il y a un chalet, puis c'est un homme qui avait lui et ses jardins-là, il y avait tous des IGA. Il y en avait 11, je pense, dans son temps. Puis, ça fait que c'est du monde que je connaissais bien. Il me demandait un service, j'allais le faire. Tu sais, il me payait, c'est entendu. Okay. Il me donnait un titre, un gros titre. Fait que là, je suis prêt à réparer un escalier qui descend à la rivière. Je sais pas tel que tu l'appelles, mais le chalet est en haut. T'es prêt à réparer ça. Puis j'ai le masque et tout. Je fais attention, je suis soudeur, mécanicien. Tous les bons métiers, je les ai faits exactement comme il faut que tu les fasses pour être le top. Parce que c'est ça. À la perfection. Oui, je suis obligé. OK. Parce que sans ça, je suis pas content de moi-même. Ouais. Ça fait que là, c'est qui se passe. Fait que là, j'étais prêt à grinder, c'est tout un escalier en acier. Puis là, c'est un samedi. Puis à un moment donné, j'ai une graine d'un œil assez importante pour que j'arrête ça là. Okay. Ça fait trop mal. J'embarque dans ma vanne. Je suis pas loin de Hull, pas loin d'Ottawa non plus, mais ils ont eu Canada. Je connaissais pas ça, l'espoir de 4, mais je me suis aperçu après qu'elle marchait partout. Fait que là, je m'en vais à Hull. Disons qu'il est à 1h dans le samedi, okay. peut-être. Midi à 1h, 1h30. Et puis là, ben, je rentre à l'hôpital de Hull. Là, on me reçoit, j'ai dit ça, j'ai une graine d'un œil, puis ça fait mal. J'ai dit, elle peut être assez grosse. Fait que là, il y a un moteur qui suit moi. On rentre dans une chambre, il allume la lumière ne marche pas. Il y en a d'autres, c'est plein de patentes. Non, il va prendre un flashlight, puis coucher sur le dos, puis il tient le flashlight, le câble. Le câble, il me fouille dans l'œil, là, puis le flashlight marche à peu près à moitié, là. Fait qu'il voit rien, lui, là. Il voit rien, ben, tu vas voir la preuve tout à l'heure. Ça fait que là, bang, il y a un petit grinder. J'entends, c'est une petite machine. Bon. Ça fait que je ne sais pas que c'est un grinder, mais c'est une petite Christine machine. Je l'ai su après encore. Ça fait que là, t'es correct, goûte, t'es correct.
Et là, ça fait mal tout le temps, là. Ça fait encore plus mal. Là, j'embarque dans mon truck, j'espère que ça va arrêter. Il m'a dit que c'était correct, ça fait que je peux prendre un petit peu de confiance à ce cocon-là. Tu sais. Ouais, c'est ça. T'es là pour ça. Alors, j'arrive sur les lieux de la job, puis là, Christy, c'est pas capable de travailler de même. Non, au lieu de m'habiller un masque et tout, sur tout cela, j'embarque dans mon truck, puis je m'en vais à Ottawa. Je connaissais l'arrondissement, c'était pas la première fois que j'allais là, tu comprends, là? J'ai fait des spectacles pas loin de là, puis tout le temps de quoi, j'ai viré, moi, épouvantablement. Et puis, là, je m'en vais à l'hôpital d'Ottawa. En rentrant là, tout de suite, boum, boum, il y a un petit Chinois qui vient me chercher quand après que j'ai fait mon... T'as pas de taponnage de parlage, là. Je dis ça à la fille, le Chinois arrive sur la civière, là, c'est une patente comme ici dedans, mais éclairé normal. Tu vois assez clair, là, puis ça force pas, là. Tu sais, c'est clair nature, puis c'est clair. Je suis sur le dos dans ça, puis il m'arrive encore avec une belle grosse patente, là, qui voit bien, là. Il regarde ça, il dit, t'as du rouille dans l'œil. Puis c'est une graine qui a été renfoncée, puis ça a été grindé. Ah, fait que lui, là, le premier médecin, au lieu de te l'enlever, il te l'a renfoncé. Ouais. Puis il t'a, en plus, il brisait un peu la cornée. Ouais. Ben ça, je le sais pas, là. Là, non, parce qu'après, ça allait bien. Il m'a dit ça, que ça avait été grindé. Alors, Chris, si, là, tu sais, tu vois tout de suite que ce que là, qui est là, il sait ce qu'il fait, puis quand tu arrives en la place, c'est pas pareil. Province de Québec puis l'Ontario, là, c'est le jour, pas pour la nuit, mais le jour puis la noirceur un peu. Tu comprends, là? Ouais, il y a une grosse différence dans la mentalité, il y a une différence dans le parler au monde puis d'éducation. Je vous le dis, là. OK? J'ai resté dans toutes sortes de places. J'ai travaillé, j'ai arrêté une place, j'étais cassé, j'ai travaillé un mois d'un gros parking de char. J'ai encore tombé top là, tu sais, parce que je suis top. J'ai des écoles techniques, j'ai toutes sortes d'affaires. Fait que les cocombes, je peux les deviner pas mal vite, là, tu comprends, là? Ouais. Quand je me vante d'avoir 100 ans d'expérience de vie, c'est vrai. Tu sais, quand tu as travaillé, je sais pas comment de place, que je t'ai dit 50, pas juste les shows, là, je travaillais, moi. J'étais le shop de fil de verre, foreman, les garages de mécanique, les constructions de buggy, les trailers, j'ai tout fait ça parce que je changeais de place. Ouais. Si j'avais une annonce soudeur demandée, j'y allais, puis c'était moi qui étais encore le temps. Tu comprends? Là? Ah, oui. Parce que j'avais de l'école technique. Quand tu es dans un garage depuis 8-9 ans, tu peux plus te tromper. Ben, en tout cas, t'as pas mal d'expérience. Hein? C'est ça, tu sais. Fait que je peux m'en vanter, puis c'est pas gênant. Je peux parler à n'importe qui va essayer de trouver que c'est pas correct. Il va se faire boucher assez, tu sais pas comment. Juste assez pour s'asseoir. Bon, on continue avec nos problèmes d'hôpitaux. En 94-95, là, tu te ramasses avec un ongle incarné. Ouais. Ça fait que j'étais à Beauport chez Jean-Marc, puis ça fait longtemps, puis c'est ma négligence. Quand tu cocombes un peu là, de ce côté-là, comme moi, je fais mal, puis tu n'arrêtes pas de travailler, tu as été habitué de même, ton corps, t'es un peu dur. Il est coupé, puis occupe-toi pas de ça, puis tu te laves les mains dans le gaz, tu sais, t'es sur ce degré-là, t'as pas de n'importe quoi. Casser n'importe quoi, en gros. Ça fait que ça fait mal à maudit, puis il t'enfle tout. Fait que je m'en vais à l'hôpital Saint-François d'Assise. Je reste à le boulevard des François à Beauport, chez Jean-Marc, alors c'est à côté. Ça fait que j'arrive là, puis j'inscris, boum, puis là, il y a un médecin qui me reçoit. Quand je rentre dans cet appartement-là, il y a un étudiant. Il y a un médecin, puis il y a un étudiant. Le médecin, c'est immigré. J'ai rien contre ça, mais c'est pas le Canada, c'est pas un Canadien. Un immigré, ben bon pareil, là. Pour le nom, c'est pas grave. Fait qu'il y a un étudiant. Là, il va lui montrer comment faire ça. OK. Écoute bien ça, là. Ça fait qu'il te pique, tu sens rien, puis là, il travaille, mais toi, tu es là. Puis qu'il te fasse comme n'importe comment, tu connais pas ça. Il est là, lui, puis il fait son ouvrage. Ça fait que tout est beau, pansement, puis tout. Puis je sens qu'il mange la colle, c'est normal. Fait que je m'en vais chez nous, chez Jean-Marc. Puis là, ça fait mal, mais écoute bien, quand ça dégèle, ça fait tout le temps mal. Je suis tout habitué à ces affaires-là, c'est pas grave. Mais le lendemain, le pied, je me le sens plus. Oh! Alors là, je vais reculer le lendemain ou le surlendemain. Okay. Excusez, parce que là, le lendemain, je suis après visionner ça, puis je m'en jurerai pas, mais je peux pas m'en aller là tout de suite. Moi, il faut que je t'offre, je vois qu'est-ce qui va arriver un petit peu plus tard. C'est trop court un peu, là. C'est pour ça que je dis le lendemain, je me sentais pas le pied.
Puis là, le lendemain de ce lendemain-là... Le surlendemain, ouais. Là, tu t'endures plus. On va tout de suite à l'hôpital. C'est pas grave, et t'embarques dans ton char, comment est-ce que le pied sera arraché? Je vais y aller pareil. Ça fait que j'arrive là, puis là, je me présente encore, mais là, c'est pas lui qui est là. Il arrive un médecin, j'ai dit ça, j'ai dit, je me sens plus le pied. Ça fait qu'on rentre encore dans un autre appartement, couché sur le dos, puis il regarde ça. Mais il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qui a fait ça? Il crie. Ouais. Là, j'ai dit, c'était hier, mais j'ai dit pas seulement que ça, docteur. Il était après, il y avait un étudiant qui montrait comment travailler. Après, qui m'a dit, on fait jamais ça, on coupe jamais longue à moitié, on l'autre, on l'arrache complètement. Okay. Ça, c'est à Saint-François d'Assise, l'autre médecin. Puis lui, je pense que, de temps en temps, son nom me revient. Imagine-toi donc, ça fait 100 ans de ça. Dans 60 et 90, 95, dans des cas, je te l'ai dit, là. Bon, fait que là, il marchait, puis l'autre. Puis fini. Pas tout de suite. Par exemple, le lendemain, ça fait mal encore pour la mort, mais dans 2-3 jours, ça fait plus mal. OK. T'sais? Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ce gars-là, il y avait un étudiant qui montrait comment travailler. Comment veux-tu apprendre de des incompétents et des ignorants? Comment veux-tu que les docteurs... La même affaire pour les yeux, ici à Québec, là. C'est arriéré à 100 000 à l'heure. Quand tu dis, là, je viens de sauter une coche, mais je vais finir ça parce qu'il me passe dans la tête, là, tu comprends, là? Quand tu dis que, voilà pas, mettons, 5-6 mois, voilà pas longtemps, ça peut être 5 ans, 6 ans, parce que je trouve que le temps passe tellement vite que mais il faut que je recheck mes dates, parce que, je vais te dire, la semaine passée, 2 semaines, ça peut être 2 mois, tu sais. Mais on se réajuste, ça, c'est pas grave, ça change pas les actes, ça change pas les faits, tu comprends? Bon. Ça fait que là, parce qu'après qu'ils m'ont saboté l'œil à Saint-Sacrement, je vais revenir sur l'autre affaire, excusez, là, parce que là, je suis obligé, ça sort. Qui m'ont saboté l'œil, que je dis bien qu'on a déjà dit que ce médecin qui avait fait ça méritait le pied au cul, puis tout, là. Alors, le médecin à Daytona... c'est parce que là, Jack... Moi, mais je reviens tout de suite. Je suis obligé de dire ça, c'est là. Oui, c'est parce que les gens, ils ne savent pas, là, qui vont écouter ta vidéo, que tu as montré l'ignorance. Que tu as perdu l'usage d'un œil. Puis il me check, il dit, t'as pas de pression, je m'en vais à Montréal, j'ai 6 de pression. Oui, c'est ça. Tu sais, ça fait que c'est à Québec. La marge d'erreur, mettons, est assez grande. C'est ça, c'est pour dire les erreurs d'hôpital. Mais en même temps, ben, je te dis, des fois, ça embarque, ben, c'est plus fort que moi. De toute façon, on a enregistré des vidéos sur toute ton histoire d'œil. Alors, les gens qui seront intéressés, il y aura le lien où ils pourront voir l'histoire de l'œil. Voir, oui, au complet. Puis je la fais encore à tous les jours, j'ai des pamphlets, c'est épouvantable. Bon. Là, on revient à nos problèmes avec les hôpitaux. Après longue incarnée, tu as un autre problème avec l'herbe à puce, en 95. Ça, c'est un joke aussi, là. Fait que là, j'arrive des États, moi j'avais un terrain, une jungle. Moi j'avais une jungle à Daytona. Puis il y avait des grands arbres, puis vu qu'il fait 80 degrés dans le temps où j'étais là, je me prends une fourche, puis je coupe ça pour le terrain de l'autre côté. J'étais supposé avoir un party de bicycle, puis fait que je lui fais le terrain. Mais j'ai pas de chemise sur le dos. Ça fait que, moi je m'occupe pas de ça. Si je vois un serpent, je me recule, puis c'est tout, pas plus grave que ça. Fait que là, cette journée-là, et puis ça commence à me faire mal dans le dos. Ça chauffe et ça brûle. Moi, j'ai pogné un coup de soleil. C'est ça que je pense. Je suis dehors, puis je suis pas tellement grillé, moi, tu sais. Ça fait que il y a un journaliste français qui reste chez nous, dans son campeur, mais j'ai une douche en bas, puis il se sert de ça. Fait que j'arrive là, j'ai dit à Frédéric, j'ai dit, sors de là, j'ai dit, je m'en vais prendre ma douche. Il faisait des papiers, il y avait une petite table, il faisait des papiers. J'ai dit, je vais avoir besoin de la douche. OK, Jack. Fait que j'ai dit, Christy, ça me fait mal dans le dos. Puis là, j'ai rien sur le dos, il regarde ça, mais c'est tout rouge, Jack. Il dit, il y a de quoi qui ne va pas. J'embarque dans la douche, puis là, ça brûle. Même si l'eau n'est pas brûlante, là, tu comprends-tu? Ça fait que je clean ça, d'accord. Tout pour trouver que j'ai de l'arbre à puce ou du poison ivy. Ou du poison oak. On ne savait pas, là, on a deux cocombes là-dessus, là, nous autres. Okay. Bon. C'est des plantes, ça, qui ont la boîte? C'est une plante. Oui, OK. Ouais.
Et ça peut être du poison d'un swamp, alors ça peut être du poison oak, de l'arbre à puce, que je sais pas comment ils appellent ça là-bas, en tout cas, ça brûle, puis c'est pas beau. Ben, c'est quasiment aussi pire qu'une zona. Okay. C'est pas pire. J'ai déjà eu ça aussi, mais ça a guéri de ça. Bon. Fait que là, 2-3 jours, je m'en allais à Québec. J'avais loué pour le party, puis moi, je m'en allais à Québec. Ça fait que j'embarque dans ma vanne, je m'en vais à la pharmacie, puis je dis ça au gars. Ben, il dit calamine lotion. Ben, Okay. jette une bouteille de calamine lotion, puis on m'arrose le dos comme ça, là, de même. Ouais. Mais ça revient pas. Ça fait que 2-3 jours après, ça fait très mal. Ça fait assez mal. Parlez pas. C'est fait, ça fait mal, c'est assez. T'as l'impression d'être brûlé de l'acide. Ah ouais, exactement. Ah ouais. Là, on commence à le savoir que ça fait mal. Fait que là, regardez ça. Fait que là, je descends à Québec. Moi, je descends à Québec, j'embarque dans ma vanne, puis je mets du gaz, je dors 1 heure. Tout ça pour dire que ça prend pas trop de temps. Ça prend à peu près une journée et demie. Ça fait que là, tout de suite, je m'en vais à l'hôpital Saint-François d'Assise. Okay. Je suis parqué là, en plus. Ça fait que là, je rentre là, puis ça va être le docteur Grenier. C'est un petit bonhomme d'à peu près 5 pieds 4. Puis, ben habillé, ils sont tous habillés en blanc, même s'ils sont sales dans la tête. Lui, il n'était pas sale dans la tête. Il était tout simplement ignorant, encore une fois. Ça fait que ça, c'est le dermatologiste, il reste au Beauport, M. Grenier. On jasait, à un moment donné, je l'ai vu à peu près 100 fois. C'est exagéré un peu, ça, là, mais je l'ai vu souvent, tu comprends? Bon. Alors, le docteur Grenier, je sais pas ce qu'il a été dermatologiste, il est rendu à 60 ans, puis tu n'as jamais vu ça. Je sais pas ce que tu fais. Pour moi, tu es tout le temps en vacances, pareil comme les autres. Dans ma tête. Je sais pas, j'ai jamais dit ça de ma vie. Ça fait que... Comment tu t'appelles? Ah, Grenier. Ça fait que là... Mais j'ai dit, regarde bien, docteur Grenier. J'ai dit, tu vois tout ça, là, des peaux là, qui imprègnent dans toi, il appelle ça en tout cas des 4 roses, quelque chose de même. J'ai dit, moi, il y a un docteur que j'ai ça fait de temps en temps, quand il y en a, je m'envoie chez le docteur à l'Hôtel Dieu, le docteur Lessard ou bien le docteur Chou. C'est 2 dermatologues. Mais ils ne virent pas en rond, eux autres. Okay. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, ils virent en rond. Puis ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'il y a la preuve de ça aussi. Là. Ben. Fait que là, j'ai dit, quand le docteur est sorti de là, ça fait 3 ou 4 fois qu'il m'en fait, c'est moi qui le fais. Des fois, il part, il a demandé, il revient, puis c'est fini. Puis j'en avais un ici, là, puis il voulait pas que je c'était sur la tête. Mais êtes-vous donc ben Christ de cave? Je viens en maudit. Je pogne le Q-tip, je faisais 2 fois, ben ici, c'est sur la tête. Sur la tête, quand je fais ça de même, je le file avec ce doigt-là, puis j'envoie ça dessus, je le brûle. Il n'est jamais revenu de sa vie. OK, tu brûlais ça à l'azote liquide. À l'azote, tu sais. Ouais, bon, tu sais. C'est comment ça que tu es un médecin calé, puis tu fais pas... Ça minute que si tu vois, puis tu as perdu la trace, tu n'es plus capable de te rendre. Ouais, tu comprends, là? Tu suis même pas le fait soleil. que lui, le médecin, il n'est pas capable de savoir ce que tu as dans le dos, parce que probablement que c'est des trucs qui arrivent juste en Floride. C'est pas de l'herbe à poux. Ouais. Ben, c'est un herbe comme ça, poison comme ça. T'as la peau empoisonnée. Bon. OK. Ça fait que là, il me dit, il y a des crèmes. Ben, la crème, j'ai dit, monsieur Saud, le calamine lotion, c'est à peu près de stop. C'est ce qui est le plus simple, Ouais. puis c'est le top des tops. C'est calamine lotion, tu fais toutes sortes de patentes avec ça. Bon, je dis ça. Mais j'ai dit, regarde bien, là, je reviens à ça, c'est pour ça que j'ai dit ça, j'ai pas dit ça pour changer de sujet. Ça fait que j'ai dit, toutes les grosses places, pourquoi tu n'essayes pas des brûlés à l'azote? Ben, on ne peut pas faire ça. Ben, j'ai dit, regarde bien, j'ai expliqué ce que je viens de te dire dans le temps, puis il ne voulait pas le faire, puis moi je l'ai fait, puis j'ai fait comme lui, accepté, mais lui, il ne voulait pas faire ça. Quelle sorte de chance que tu as à prendre, à part que de le guérir? Il ne peut pas le rempirer, il l'est fucké, là, tu comprends? Ça fait que là, j'ai dit ça, j'ai dit, regarde bien, là. J'ai dit, tu notes de l'azote, c'est? Oh oui, oh, non, mais il y a la petite push-push. Le push-push, c'est encore une autre affaire, je vais t'expliquer pourquoi ils ne savent pas travailler. Fait que vu que ça, c'est des gros morceaux, j'ai dit, fais celui-là qui me fait très mal, l'autre, il me fait mal, mais lui, là, je ne l'endure pas. Puis beurre-les. Là, il arrive avec le push-push, ça va bien, parce que c'est comme un spray, comme le spray que tu mets dans le pan, là, que tu mets dans ta poêle. Bon, ça fait qu'il me spray ça. Une journée, 2 jours, là, le mal est parti, là. Okay. Ça, là. Mais il n'est pas guéri, là, tu sais, parce que ça te fait une gale épouvantable. Ça fait que j'y retourne tout le temps, parce que là, je reviens me revoir dans 2 jours, je l'ai fait pendant peut-être, sans exagérer, une couple de mois, là, tu sais. Okay. Ça a pris 4 mois avant que ça disparaisse, puis ça a toujours resté marqué. Bon,
Ça fait que là, je retourne là, puis je dis ça, j'ai dit, Christy, ça fait pas mal. OK. Pratiquement pas, t'as entendu que ça va faire plaisir. Ben, j'ai dit, fais-moi l'autre. Il me regarde, il est là. Fait l'autre. Fait que je les ai finis par les faire comme ça. OK. Sans ça, lui, là, aucune. Non. Il savait pas penser. Il s'arrête là, c'est bon, là. Si c'est pas marqué dans le livre, c'est blanc, ça, là, il ne sait pas, lui, là. Mais il voit clair, mais il ne sait pas si c'est blanc ou noir, là. Tu comprends? C'est arrangeant comme ça. Ouais. En fait, il ne veut pas prendre de risques. Ben, le risque, Christy, on en prend. Tu t'en prends un risque en me parlant, là. Je peux être fou, moi, là. Les risques, on en prend toutes les secondes du jour, ma fille. Aussitôt que tu n'as dans ton lit, tu peux tomber dans une affaire d'avion, là, puis n'importe où. En tout cas, les risques, ça a été ma vie en premier. Ben les oui. risques, franchement, ça, c'est pas un problème pour moi. Bon. Ça fait que ça, c'était l'histoire de ça. À un moment donné, ça a fini par lâcher, excepté que j'avais des marques, mais là, à un moment donné, ça part. Quand t'es rendu, j'ai 85 ans, là, tu sais. Fait que... Bon, fait que là, ça, c'était l'histoire de l'herbe à puce. Ouais. Après ça, tu as l'histoire du mélanome. Ah, ben ça, là. Tiens-toi bien. Ça, c'était en 2008-2010. Bon, là, tu vas en avoir pour ton argent. Là, pourquoi que je vais à l'hôpital? Là, j'ai un mélanome sur un bras, mais ça avait été 3 jours de temps, des après-midi au soleil, que j'étais obligé de conduire, puis j'avais pas assez intelligent pour me couvrir le bras. Ça avait assez chaud qu'il venait engourdi, mais comme je te dis, quand tu fais pas attention à ton corps, Ouais. et t'attends que le trouble arrive. Quand il arrive, là, oui, t'es fourré, là. Ah, d'accord. Ça fait que j'avais un chose qui était venu, puis je regardais, j'allais sur le docteur. Ah, j'allais pour ça. Comprends-tu? Puis il y avait un papier sur le mur. Tu voyais les photos d'un mélanome. OK. Puis celui-là, il était tellement exact comme le mélanome dangereux, mais il faisait pas mal, touchait pas. Il faisait rien. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais pas mal plus de temps que ça, parce que ça fait, vois-tu, j'étais avec Françoise en 1976, depuis ce temps-là qu'il m'en ôtait de temps en temps. Quand il en poussait 3 ou 4, là, je les aimais pas, j'allais les faire brûler à l'Hôtel-Dieu par Chou ou Dr. Lessard. OK. Il était à 2 tops. Tu te rentrais pas, tu t'attêtais pas, là, tu sais, t'as du vrai monde qui veut travailler, là, tu comprends, là? Là, tu n'as pas, là. Ça fait que, ben, c'est ce que je vois. Ça fait que là, à un moment donné, je vais là pour ça, puis là, c'est pas mal plus loin, là. Là, disons, passé 2008, 10, 11, 12, 13, là, bon, j'étais avec Jean, une de mes amies qui reste à Orlando, ma femme. Ça fait que je vais pour ça. Ça fait que là, la petite femme qui arrive, elle s'appelle Garde Fortin ou Docteur Fortin. Je crois que c'était Garde, en tout cas. « Oh, monsieur, je vais tout vous nettoyer ça. » Je n'avais quelques-uns, tu sais. Puis tout va être correct. C'est bien beau. Ça fait que là, je suis sur le civière, puis là, on était en été, non, pas en été. On était en automne pas mal. Ça fait qu'elle voit ça sur mon bras. « Mais, est-ce que vous avez un mélanome? » Bon, je dis, ça fait pas mal. Puis là, ôtez votre chemise, là. Puis là, elle revoit dans le dos, puis elle voit un petit piton. Puis Jean était là. Jean, ma femme, était à côté, pas loin du corridor, puis elle entendait jaser avec la garde. Elle parlait en anglais. Elle disait, Jack, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, she find a melanoma. She just find a melanoma. Ça fait précis. Puis là, elle se lève, elle vient voir. Elle dit, tu n'as dans le dos, à côté de la colonne. Disons que ta colonne est là, tu as à peu près 1 pouce ou 2. Puis Jean, elle se met le doigt dessus, puis l'autre, elle regarde ça. Elle dit, oui, ben, elle dit, va prendre des biopsies, puis je vais les envoyer. OK. Et là, elle me brûle ça, puis bonjour. Ça fait qu'elle envoie les biopsies. Nous autres, on s'en va, on restait à Daytona. J'étais descendu ici pour une raison de... je m'étais fait brûler mon moule de fibre de verre par Morin, et qu'il a mis le feu, puis qu'il a mis le feu à mon moule, puis quand il est venu le temps de me payer, il a fait faillite. Bon, c'est pour ça que j'étais ici à Québec. OK. Ça fait que là, on s'en retourne à Daytona, vois-tu. Avec son Toyota, ça nous coûte à peu près 50$. Puis les motels, c'est ça que ça coûte par jour. Fait que je ne resterai pas ici 3 semaines, 1 mois. Le fret s'en venait, là, parce que les autres, bon. Fait qu'on s'en va à Daytona. Ça fait qu'à un moment donné, je reçois une lettre ou un corps. Ça doit être une lettre parce que je reçois ma lettre à Québec. On me dit, Jack, t'as une lettre là, OK. Ça fait que là, c'est dangereux. Il faut t'opérer. C'est des malignes, ils sont malignes. Les malonas sont malignes, il faut les opérer. Bon, envoyons, on descend. Bon, prends un motel Gifford. Là, je suis avec Jean. Ça fait que, puis on se jette un matelas soufflé parce qu'on ne couche pas sur ces motels-là, j'ai déjà eu des problèmes avec ça. Ah
Elle m'a fait souffler au morceau là-dessus. Ça, c'est des détails que je te dis, ça n'a pas d'affaire à la fin, mais je compte toute l'histoire au complet, OK? Parce que c'est ça. Ça fait que là, on s'en va à l'hôpital. Ça fait que, qu'est-ce qui me reçoit? Le nom du docteur Vézina, je ne suis pas certain, mais il me semble que c'était le docteur Vézina. En tout cas, ça, c'est pas grave, mais moi, je veux toujours pas manquer rien de détails dans ma mémoire, parce que si t'en manques un, tu peux partir par là, tu comprends? Ça fait que je veux m'en aller par là. Ça fait que j'arrive là, puis la garde n'est pas là. Je m'en vais pour elle, là, pour le docteur qui m'a opéré. Non. Docteur, que je vais dire pas le nom, mais je pense que c'est Vézina. Il arrive à moi, bon, vous êtes ici. Il dit, on ne peut pas vous opérer. Pourquoi? Mais j'ai dit, pourquoi? Mais il dit, ils ne savent pas où ils ont pris le biopsie. As-tu ton voyage, toi, là? Elle ne sait pas, elle n'a pas fait de marque, rien. Puis, ils ne savent pas, bien, au tâche-mire, on va le trouver, tu auras des marques. Mais moi, je guéris bien vite. Tu sais, je guéris réellement vite. Là. Tu sais, j'ai un travail spécial. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je peux vous le faire connaître en sacrement. Fait que là, j'ai pas de chemise sur le dos, mais j'ai dit, garde, là, c'est à peu près de ça de la colonne. Parce que Jean, elle dit, oui, elle dit, Jacques, elle dit, c'était à peu près là, mais c'est guéri. Puis, m'étais fait ôter des 2-3 curatos. Alors, des petits spots rouges, là, puis, tu sais, il y en avait 2-3, puis peut-être 4, c'est pas moi qui regarde dans le dos. Alors, on ne pouvait pas savoir lequel. Puis, ça, en passant, il m'est arrivé un autre, il y a 2 ans. Je reviendrai là-dessus. Ça, c'était une autre affaire de cave, puis c'est pas 100 ans, ça vient d'arriver pas trop longtemps. Ça fait que là, Jean, c'est Jack, il était là à peu près là, mais c'est bien guéri. Ben là, c'est guéri en crise. C'est guéri. Ils sont même pas capables de le trouver. Imagine-toi, là, tu sais. Ça fait que là, sur le bras, ben là, j'étais pas pareil, parce que ça faisait des années que j'avais ça. Puis, je savais, je le touchais le tatoué là, puis il était là. Tu sais, c'était pas dur à voir, même si c'était guéri ça aussi, excepté que tu voyais une patente, là, il est là, qui ont tout coupé de travail. Ah, je vais t'en compter des graves, là, aussi. Ça fait que là, OK, il dit, ben là, il dit, tu reviens demain. Là, j'ai passé là 1 semaine seulement pour avoir des négatives réponses. Du monde incompétent. OK, le docteur, il ne l'est pas, il a opéré, lui, mais attends, je suis certain de ça. C'est grave pas mal, je te le dis que c'est grave. Ça fait que là, il y a un appartement, puis il y a une grosse machine, elle est grosse comme... elle est grosse. Puis elle est entourée de vitres. Peut-être un petit peu plus gros que ça. T'es plus dans la caméra, là, Jack. Parce que... bon, en tout cas, elle est grosse, vois-tu, disons 6 pieds, par à peu près 4 pieds, je me trompe des mesures, mais je te donne une idée, puis c'est tout en vitre foncé, noir. Toi, tu ne vois pas la bébête qui est dedans. Tu peux un peu, mais... Ça fait que là, je suis sur le dos sur l'autre patente, je connectais des affaires, mais là, à un moment donné, elle revient, elle dit, ça ne marche pas. La personne qui était dedans ne savait pas opérer la machine. OK. Comprends-tu? Ils n'ont pas dit ça direct dans ces mots-là. Mais le technicien a des problèmes avec la machine. Bon. Le technicien, c'est un cadre, OK? Avec un diplôme, bien entendu, ils ont passé un test et ils ont montré savoir comment faire un drain, puis il est déjà barman. En tout cas, ça fait que là, on repart de là, on me redonne un rendez-vous, je ne peux pas te dire le lendemain ou après le lendemain. En tout cas, on a resté là 15 jours pour ça. Ça fait, je retourne. Encore la même affaire, mais là, ça ne marche pas. Mais ils n'ont pas fait de tatou. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu prends une biopsie, ça a l'air que tu fais un tatou, en tout cas, il y a quelque chose pour le remarquer, mais ben, j'ai dit, je ne sais pas, madame, je suis ici pour ça, parce qu'on ne sait pas. Okay. Ça fait que là, on me renvoie pour une autre technicalité. Là, ça fait 2 jours que je suis là. Puis moi, j'arrive toujours d'1 heure, 2 heures avant, parce que Christy, je ne veux pas manquer. Je ne veux pas avoir un accident en m'en allant, puis pas avoir le temps d'y aller. C'est moi ça. Ça fait que là, je retourne le 3e, 4e ou 5e, 6e journal. Ben, dans la fin de la semaine, c'est pas compliqué. Le vendredi. Mais là, tu n'es toujours pas opéré, là. Non, on peut pas, on ne sait pas où. OK. On ne sait pas où. Hey, as-tu ton voyage pour Christy? Alors, je te le dis, Christy, les hôpitaux du Québec, là, il n'y a pas de mots pour dire. Mettons, t'as de l'expérience. C'est épouvantable. C'est épouvantable encore à certains. Dans l'œil, là, moi, j'en sais plus que le docteur Christy, qui vient me voir. Là. Je vais t'en compter des affaires. Ça fait que là, ça, c'est les plus graves. Fait que là, quand j'y retourne, là,
Le troisième, j'ai pas été 4 fois. Troisième fois, mais là, c'était dans l'autre semaine. Pourquoi? Parce qu'on a resté là-bas 15 jours, il y a de quoi qui ne marche pas dans mon temps, mais en tout cas, c'est une journée, 2 jours entre deux, puis là, la fin de semaine, on touche à rien, tabarnak, il faut s'en aller en vacances, ça presse, ceci. Ça fait que là, dans l'autre semaine, c'est obligé d'être dans le commencement, parce que là, j'ai dit, madame, j'ai dit, moi, je reste ici dans un motel, ici. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on s'occupe de ça un peu plus sérieusement. Comment? Fait que là, c'est... Comme ça, ben oui, mais c'est ça, Christy, là, je suis concerné, puis ça va pas bien, calvaire. Il sortait de quoi qu'il y a là, tu sais. Essayez de penser à de quoi que vous connaissez. En tout cas, ça fait que là, ça a l'air que là, ils m'ont fait des tatous. Fait que là, ils ont dit, OK, on est pas mal certain. Puis là, il avait fait venir Claveau, la sauterelle, le docteur Claveau. Il était bien correct, lui, il était bien correct un bout de temps, jusqu'au temps qu'à un moment donné, il me voyait trop souvent. Puis mon docteur m'avait donné un rendez-vous à lui. Au lieu que ce soit lui, il était fâché un peu. Il m'a fait attendre une journée. Ben, à 6 heures du soir, j'ai sacré mon camp et je n'ai plus jamais retourné. Ça faisait 3 fois qu'il me faisait ça. Là, tu sais. Parce qu'il avait été vexé parce que mon médecin il avait donné un ordre d'un rendez-vous. Puis lui, il ne l'avait pas fait. Tu comprends? Là? Ça, j'ai tout vu ça parce que la face, il a changé. Lui, Claveau était bien. Je retombe là-dessus. C'est un dermatologue. Il est venu là 2-3 fois. Mais il est venu là 2 fois que Jean était là. Puis elle cherchait lui avec, c'est un spécialiste. Mais là, il est spécialiste sur le computer parce que 5 minutes sur le computer, 1 seconde pour te regarder, puis tu reviendras. On va faire cela, puis tu reviendras pour l'autre. Calvaire, ça prend 2 secondes. C'est trop de cul de même partout. Ah ouais. Mais il est bon, il est bon. Ben là, il ne l'est plus. Là, les dernières fois que je l'ai vu, ça va faire 10 ans. Bon, de la manière que je l'ai vu travailler. Moi, tu ne peux pas me faire des affaires de même. C'est impossible. C'est contre le bon sens. Ça fait que là, je reviens à le mélanome, je suis toujours à l'Hôtel Dieu. Ça fait qu'il me donne une date pour m'opérer. Ouais, mais Jean, elle dit, c'est trop long, elle dit, je vais amener à Daytona. D'abord, comme je t'ai dit, c'est un pet, puis ça ne coûte rien. Ça fait que je vais emmener à Daytona, puis je m'en reviens au motel Gifford, je reprends le motel une semaine après, pour une autre semaine, parce que je vais être opéré. Après ça, j'imagine que je vais sacrer mon camp. Ça fait que là, je suis seul. Ça fait que là, j'arrive à l'Hôtel Dieu, on m'opère, mais je ne suis pas confiant. J'ai dit, Christy, je suis certain qu'ils ne savent pas où. Mais là, je suis coupé partout. Puis là, j'ai une autre affaire, là. Là, j'ai su ça après, là. Bon. OK, je suis coupé partout. Bon. Puis là, le docteur, il dit, moi, il dit, il dit, je coupe. Il dit, je ne fais pas d'autre chose. Il dit, s'il me dit, je couper, je coupe là. Il était un gars farceur un peu, lui, il était bien correct. D'ailleurs, il a coupé. Ah, fait que... Je pense que c'est en tout cas, Vézina. En tout cas, tu sais pourquoi que je dis ça? C'est parce que ça me revient, c'est qui, là, le gars? Puis pas ça. Mais là, ils t'es ont-tu enlevé ou pas, là? Les mélanomes? Il dit qu'il m'a enlevé. OK. Mais j'ai pas été dans les ganglions. OK. Parce qu'il a vu pour moi qu'il n'avait pas pantoute à nulle part. Fait qu'il n'a pas été voir dans les ganglions. OK. Ça, tout de suite, ça m'a donné un clic. Une petite patente, si tu n'aurais pas dû me dire, là, tu sais. OK. Là, tu viens de me dire que si tu n'as pas fait ça, c'est parce qu'il n'avait pas nulle part, que tu ne savais pas où il était. Oh, ouais. Okay, mais peut-être que les tests aussi étaient négatifs. Ça, je ne suis pas ça à 100%, mais à 99%. Les tests étaient peut-être négatifs. Il aurait dû se fermer la gueule, tu sais. Mais ça ne me dérangeait pas, c'était fait, il fallait que je suive la musique. Ouais. C'est ça que j'ai fait. OK. Bon, ça fait que là, tu reviens le lendemain. Fait que je m'en vais à l'hôpital, c'est pensé, puis tout. Je m'en vais à l'hôpital, à mon motel. T'as en bas de la côte, motel Gifford, sur le boulevard Saint-Anne. Bon. Ça fait que je reviens là. Et là, qu'est-ce que je vais te dire tantôt aussi? Là, je suis assis sur la civière. Le gars qui m'a fait la chirurgie plastique, en passant, je vais arrêter une seconde, c'est que les médecins, le mot le plus souvent que tu entends, quand je les rencontre, c'est « j'arrive de vacances, je pars en vacances. J'arrive de vacances, je pars en vacances. J'arrive de mes vacances. » Là, je suis assis sur la civière, ils ont le pansement pour regarder la plaie. Okay. Le médecin qui m'a opéré regarde ça, il dit c'est beau. Le gars, j'arrête, tu m'as fait raccourcir mes vacances à Paris d'une journée. Parce qu'il n'y avait pas de chirurgien plastique qui avait fait venir pour ça, à son opération. Comme dans ta gueule, bouffon. Ça fait que, bah, tu m'as fait pas de coup. C'était pas mon joke que j'aimais. Ça fait que je suis assis là, il regarde ça, il dit, t'es beau, j'ai dit, je peux-tu m'en aller au bout du monde? Parce que moi, mais que je parte de là, le motel, c'est assez, là, tu sais. Ah, il dit oui. Ça fait qu'on me fait un pansement. Il dit, à la fille, tu fais un nouveau pansement.
fais un pansement. Ma chemise, je m'en vais direct au motel Gifford. Là, ce que je vais faire, je vais m'asseoir dans le bain. Pas là, mais je vais m'asseoir dans le bain, je vais me laver un peu, puis me rafraîchir un peu, puis je vais pacter mes affaires, qui est presque pacté, puis je m'en vais. Le matelas soufflé est encore là, mais non, il va rester là. Ça fait que, c'est toute l'histoire au complet. Il m'en manque peut-être des détails. Ça fait que là, je fais couler le bain, j'ôte ma chemise. Oups, le pansement. Dans le temps, j'avais 2 yeux, en passant. Le pansement tombe à terre. C'est peut-être normal, des fois, il est mal collé. Je les plombe jamais jusqu'à temps d'avoir la preuve. Ma preuve à moi. Ça fait que le pansement est à terre. Je regarde ça. Le gaz est blanc. Ah, si! Le thé est plein de sang. Ils ont mis le thé sur la plaie. Sur la plaie. C'est large de même, 1,5 pouce, 2 pouces. Ah, si! C'est pour ça que ça a décollé. Hey, je perds le respect quand je dis ça. Ça fait que t'as dû affaire, Chris, dit les prostituées sont bien mieux que ça, tabarnak. Ils savent vous mettre le bat, Chris. Non, mais tabarnak, c'est épouvantable, Hélène. C'est épouvantable. Je viens enragé, mais tu peux pas rien faire contre ces salauds-là, ils ont un diplôme. Mais là, toi, tu retournes à l'hôpital, te faire un autre pansement, quelque chose? Ben, regarde bien ça. Là, je ramasse ça, j'embarque dans l'eau vite, m'essuie, puis là, je m'en vais à Clinique Gifford. Là, tu pars le motel est là, Boulevard Saint-Anne, là, tu prends cette rue-là, puis tu en vas sur la vieille broute, là, puis il est juste dans la grosse curve, là. OK. Mais là, il doit être 7h30, 8h. 7h30, 10h. Ça fait que là, je rentre là, il n'y a pas un chat. Je les blâme pas là-dessus non plus, ils n'ont rien à faire, puis ils jasent en arrière. Fait que j'avance. Je dis, hey, y a-t-il quelqu'un, tout d'un coup, j'avance dans le corridor, puis je les entends jaser. Il y a 3 ou 4 filles, là. Bon. Puis là, il y en a un qui dit, oui, s'il vous plaît. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Encore là. L'éducation, 0, trou de cul, Québec. Ça fait que là, j'ai dit, mademoiselle, j'ai un pansement à me faire faire, tu viens de me faire faire un pansement à l'hôpital, puis j'ai dit, là, j'ai ôté ma chemise, là, parce que là, ça presse, là, tu sais. Puis j'ai dit, ils ont mis le collant. Elle se met, j'ai dit, ils ont mis le collant sur la plaie. Il ne peut pas tenir. Elle se met à crier, hey, écoute bien, là. C'est pas nous autres, j'ai pas dit que c'était toi, j'ai dit, je peux avoir un pansement parce qu'il a été mal fait. Là, je change un peu, là, tu sais. Je les avais trouvés caves terribles. Tu peux pas t'imaginer quand ça t'arrive, comment c'est trou de cul. Ça fait que là, si l'autre arrive, l'autre, elle s'en va dans un autre trou, l'autre arrive, puis elle me fait un pansement. J'ai dit, veux-tu mettre le plaster assez loin pour que quand ça va couler, j'ai dit, d'abord, ça va couler un peu, c'est frais. J'ai dit que ça n'atteinte pas trop, mais beaucoup de gaz. Elle dit, oui, monsieur, va le faire comme ça. Fait qu'elle me fait un pansement. Elle l'a fait comme fois. L'autre, elle est tournée avec de la misère à l'autre. Non. Ça fait que, non, mais t'es quoi, tu sais. Ça fait que là, correct, fais un pansement, je prends ma chemise sur le dos, je m'en vais ramasser 2-3 affaires au motel parce que là, je suis en forme, là, je suis protégé. J'embarque dans mon truck et je m'en vais en Floride. Mais là, je suis paru, ça n'a pas d'affaires eux autres, mais je suis arrivé dans un restaurant dans les Carolines du Nord, puis il y a une femme qui s'est mise. Elle avait vu du ça sang? saignait. Ah, OK. Ça saignait beaucoup dans le dos au travers de la chemise. Tu conduis, tu fais attention, mais à un moment donné, tu sais. Fait que là, je ne fais pas venir la police, j'ai dit, je viens d'être opéré. Alors, ça criait police, puis tu pensais que j'avais été tiré. Oui, oui. Fait que ça, c'était une niaiserie à côté des autres, là, ça, c'était pas grave, ça n'a pas d'affaire à ça, excepté que ça, il m'est arrivé ça, puis je suis sans la légume. Après ça, ben, ça a guéri. Ça finit par régler le problème avec ça. Non, ça a été correct. Je n'ai jamais eu de mal après. OK. Ils ont dit, ça ne revient pas pendant 5 ans, t'es correct, mais ça ne pouvait pas revenir, il n'avait pas de problème. Celui-là, il aurait pu revenir. Oh, une autre affaire. Là, il y avait un autre examen. Là, ça fait un bout de temps. L'examen, ça a été 1 an après. Parce que là, j'ai été faire brûler d'autres choses que ça. Puis là, Claveau était là. Joe Claveau, G-O-E-L. Et puis, il me regardait, puis là, il commençait à me connaître. Ça faisait 2-3 fois qu'il me voyait. Là. Fait que je lui montre ça, il dit, montre donc ton opération. Il fait signe à la garde, il dit, on coupe pas comme ça, on coupe comme ça. Elle a coupé un air, puis je suis venu ce bras-là fucké pas mal. Ah. Encore une autre erreur. Mais je ne sais pas, moi, je ne connais pas ça. Là, quand tu coupes sur un bras, coupe-les pas de même, les nerfs, ça, ils passent de même. Ouais. Les nerfs ne font pas le tour de même de ton bras. Ouais. Ils ne sont pas de même. Les nerfs qui font marcher tout, ça marche. Mais là, il y avait fucké un nerf. Puis c'était quoi ça? C'était un nerf de Mossel, en tout cas. Il l'a checké. Bon. Et qu'il dit,
Puis là, c'est encore là, il me l'a pas dit à moi. Le Jane est en arrière, puis moi je suis là, puis on le pogne à faire un signe à la fille. OK, là? Ça reste à monsieur. Ouais. As-tu un Kleenex, cette... Oui, il y aurait le Kleenex. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps, il n'y en a pas un qui est capable de prendre son ouvrage, à part que pour la paye. Commencez à penser à l'ouvrage, puis pense à la paye après. Tu vas l'avoir, ta maudite paye. D'abord, tu l'as avec ton diplôme. C'est pas la compétence qui compte, c'est le diplôme. Quand tu as un diplôme, c'est pour aller chercher ta paye dans le gouvernement du Québec. Peut-être dans tous les gouvernements aussi, mais ça, c'est pas grave. Vous trouvez les vrais Kleenex. Ouais, en tout cas, c'est des histoires que je n'ai eu d'autres des Bon, petites- après ça, nous autres, on tombe avec le problème de la prostate en 2017. Ouais. Ça, c'est bot aussi, ça. Ça fait que là, je vais dire le commencement, ça n'a pas d'affaire à l'opération, ces affaires-là. Là. C'est que ça faisait 6 ans que j'allais chez docteur... ah oui, tu vas venir tantôt. En tout cas, il est à Christorwell. Il est bien connu. Il n'est pas mauvais, mais il n'y a rien qui se passe, par exemple. C'est un vireur en rond. C'est un tire-bouchon. Ça fait que là, je fais une secousse. Je dis ça à mon docteur, on m'envoie sur le docteur Lemay. Docteur Lemay, qui travaillait là, sur le boulevard Amel, là. Bon, Christophe. Ça fait que, regarde ça, et ici, on va te prendre de biopsie. Bon. Fait qu'il prend des biopsies, il envoie ça, ça revient, il dit, t'as pas de cancer. Ça fait que, ça, je sais rien, je fais juste dire ce qu'il a fait. T'as pas de cancer, t'as une grosse prostate. Ben, j'ai dit, ce qu'on fait pour ça? Ben, je connaissais un gars, il dit qu'il est bas fait. Ben oui. Puis là, je sais pas ce qu'il est. Regarde bien la réponse des trous de cul. Les gars qui travaillent dans les écuries sont pas mal mieux que ces trous de cul-là, tu comprends-tu? Puis les gars de construction, pas mal mieux que ça encore. Parce que je les connais à peu près tous, j'ai fait tous les métiers. Puis j'étais formant dans plusieurs patentes. Alors, c'est pas un cocon. Ça fait que là, quand tu me dis de quoi, si ça tient pas de bout, ben je vais m'informer. Ça fait que 1 an, 2 ans, là, mon docteur m'a dit, ce qu'il fait, lui, elle dit, on sait que t'as une grosse prostate, mon docteur, tu sais, t'es pas une cave non plus, là, tu sais. Elle dit, on sait que t'as une grosse prostate, Jack a dit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, ce qu'il fait, il me dit qu'il a connu un gars qui est bas fait. Ça fait qu'elle me redonne un autre papier, je me retourne encore. Il dit là, il dit, j'ai pris rien que 3 carottes. Encore là, tu l'as fait dans la moitié. Et une carotte, c'est quand tu prends un morceau après ta prostate. C'est qu'après que j'ai compris, c'est ça qu'il appelle une carotte. Il dit là, on va en prendre 7. Là, il niaise encore. Là, il prend 7 carottes, il envoie ça, ça revient, pas de cancer. Il dit, c'est une grosse prostate. Je dis ça la prochaine fois que je voyais mon docteur, un docteur, en tout cas, à l'hôpital, c'est une femme, en clinique, là. Puis, Beauport. Puis, mais elle dit, c'est qu'il fait? Elle dit, on le sait encore là, on le sait que t'as une grosse... Ben oui, mais j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ça fait que Geneviève, côté, qui est mon médecin, elle me donne un rendez-vous pour me faire à l'hôtel Dieu. C'est là que j'ai été opéré. Un moment pour la prostate, pour l'opérer, la rapetisser. Ça fait que quand j'ai mon rendez-vous, ça fait peut-être 3-4 ans. En tout cas, quand j'ai mon rendez-vous, je me rends là, tout est bien correct. Il y a le papier dans les mains, là, la femme qui me fait nettoyer, elle dit frotter. J'ai dit, le brun pâle que tu vois là, c'est pas de la crasse. J'ai dit, moi je grille demain. Je grille pas beaucoup, mais je grille de cette sorte-là. Là. C'est moi ça. Ma mère était pareille. Fait que j'ai dit, c'est pas de la saleté, ça, là. Je suis pas de ça. En tout cas, comment dire ça, puis je sortais, puis moi, je me lave, tu comprends? J'aime ça. Je me lave pas parce que ça me lave ça. Alors, ça fait que là, le docteur mon père, là, il m'a dit, t'as ton chouette, endormir ou pas? J'ai dit non, je veux pas m'endormir, je veux savoir un peu ce qui se passe. Fait qu'il me jette. Mais là, il me dit en dernier, c'est ça, c'est une affaire que je ne ferai plus. Il dit, là, tu as un risque, il dit, ça se peut que tu sois même plus capable de marcher. S'il touche un air, ça a l'air qu'il va te briser le... Parce qu'il te pique carré ici en bas de la colonne. Oui. En haut de la craque. Un épidural comme les femmes qui accouchent, je pense. Puis moi, je ne sais pas. Pour ça, je n'ai pas vu une femme accoucher encore. Ça fait que, regarde, ça fait que là, là, j'aime plus ça. Quand elle m'aurait dit ça avant, j'aurais dit endors-moi. Au pire, aller, j'aurais pas connaissance, mais que je crève. Mais là, c'est ça. Allez, comme ça fait bien.
Tu sens plus rien, puis là, il est au père, puis il dit, de temps en temps, je toussais. Ben tiens, tenez-moi, faites quelque chose, tu sais que je tousse. J'ai pas dit ça, là. J'ai dit, moi, si j'opère quelqu'un qui tousse, je dirais pas arrête de tousser parce que c'est incontrôlable. Moi, je vais dire, mettez-vous là, tenez-les là. Je veux pas que ça grouille quand j'opère. Tu comprends le bon sens encore de la paix? C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est pareil comme il fait noir puis il fait clair. Ça fait que là, il fait. Fait que j'essaye de me retirer, mais quand ça veut, il va tousser. Je le fais. Tu comprends? J'ai une communication qui me fait. Je sais pas pourquoi. Ah, d'accord. Ça fait que là, il m'opère. Top, c'est correct. Il dit, tu viens me revoir dans un mois ou deux, en tout cas. Pas d'importance. Lui, il bat fait la prostate, là. Ouais, et ouais. Là, il dit, ta prostate, il dit, elle pèse 2 fois ce qu'il faut qu'elle soit pesée. Une autre à moitié. Fait que j'avais une grosse prostate. Oui. J'ai à peu près rien que ça de gros. Puis quand une femme me travaille. Bon, ça fait que, regarde bien, ça fait que mon père, puis tout est bien correct. Fait que là, on a mis une hausse, un sonde, là. Puis là, c'est dans mon lit d'hôpital. Écoute bien ça 2 fois. Fait que là, je suis couché sur le dos, mais j'ai une bouteille avec un rack, puis j'ai une aiguille dans le bras. Alors, je suis là. Tout est bien, tout est correct pour le moment. La première personne qui rentre dans ma chambre, c'est une fille, elle s'en vient pour me piquer. En rentrant, puis il y a comme une petite affaire que tu ne vois pas, carré dans la porte, puis elle arrive de ce côté-là. Elle dit, moi, je fais des gaffes. Tu as compris ce que je viens de te dire là? La première chose, oui. Elle dit, moi, je fais des gaffes. Ouais, je peux te dire, elle s'en vient en arrière du petit carton blanc là, qu'ils mettent pour cacher la porte. Elle s'en vient comme ça, puis une jeune fille. Puis là, elle regarde, elle dit, moi, je fais des gaffes. Fait que là, je suis là, tabarnak, elle fait une face, elle ne sourit pas. Là, j'ai dit, quoi? Elle dit, moi, je fais des gaffes. Et tabarnak. Mais là, j'ai tout ça pris là. Je suis encore pris ici en victime de cette patente-là. Là. Je peux pas rien faire. Je me relevais, j'aurais dit, mais tu viendras pas en faire une ici, hein? Ben, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais là, je le dis là parce que je pense peut-être différent. J'aurais été en avant, j'aurais dit à la fille. Envoyez-moi quelqu'un d'autre. Oui, qui pense de pas en faire. Hey, tu es dans un hôpital. Ouais. Quand tu rentres là, tu dis bonjour. Tu n'as pas besoin de dire bonjour, monsieur, puis faire 50 exagérations comme des fois qu'ils font. Là, tu sais. C'est exagéré, ben c'est pas ouais. Ça fait que ça a fait ça. Puis, lui, Puis là, elle, finalement, elle a-tu fait... Je l'ai vu juste pour la piqûre, là, cette fille. Je l'ai jamais vu. Fait qu'elle n'a pas fait de gaffe, finalement. Ben, pas de l'air à ça. Regarde, je cite. Regarde bien ça. Là. Ça fait que là, il y a une autre affaire. Là, la fille qui vient en deuxième de elle, là, parce que là, elle est jamais faite, elle revient, elle, pour monter ma sonde. Mais là, ça fait peut-être 5-6 heures. J'ai dit, t'attends pas une journée que tu vas? Elle dit, non, ils ont fait ça tout de suite. Puis elle a dit, là, il faut l'épicer, mais elle s'en sort de là, tu comprends, hein, s'il fera opérer. Ça fait elle dit, il en reste un petit peu. Ben, j'ai dit, il n'est pas réparé comme il faut, s'il en reste un petit peu, tu sais. Tout de suite là. J'ai dit, ça va peut-être s'arranger. Tout le temps dans le peut-être, moi, là, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ouais. Toutes ces affaires-là, je suis obligé de les remarquer, puis ça me frappe, là, tu sais, puis ça me frappe en crise. Ça fait que ça s'est arrêté là, puis là, ça a pris du temps, et puis c'est dans mes culottes longtemps, mais là, c'est correct. Bon, en tout cas, t'as fini par régler ton problème de prostate. Ouais, ça au moins. Puis quand il m'a rappelé, il me l'a dit, il dit, ta prostate, il dit, on a ôté la moitié. Il dit, elle pesait tant de grammes, puis il était supposé, on a ôté la moitié. Ouais. Bon. Fait que j'avais été grosse. Bon, ça, c'est l'histoire de la prostate. Fait que là, dernièrement, t'as eu encore des problèmes. Tu devais aller à l'urgence parce que tu as eu un problème à ton autre œil, le bon œil. Ouais. Et puis là, tu avais supposément une urgence. Il faut que je te compte ça. Ouais. Alors, vas-y. Ça, c'est tout récent. Là, ça fait... J'étais assez embarqué dans les autres affaires que celle-là, j'aurais pu l'oublier complètement. Mais elle est là en maudit. Ça fait que là, si tu veux, disons un mois. Moi, je fais du marché aux puces. J'aime bien ça, je taponne, puis je parle au monde. D'abord, j'ai pas besoin d'argent, je suis millionnaire avec pas une scène dans mes poches, tu comprends? Je peux avoir 100 piastres dans mes poches, puis on va en dépenser 99, puis laisse faire le lunch. Ça ne s'occupe pas de ça. Fait que là, d'accord. Fait que je fais un peu de marché aux puces, puis j'ai du fun avec le monde.
moment donné, excusez, le vendredi d'avant, là on est samedi, vendredi d'avant, j'ai comme un embrouillage dans mon œil. Un petit piton noir de temps en temps un petit fil. Ça ressemble pas un fil d'araignée, mais c'est un petit net. Quand ça passe devant mon œil, je viens un petit peu embrouillé. Mais je vois bien. Là, je te vois, puis je l'ai là dans le moment, là, tu sais, puis tu as tes lunettes, tu as tout. Puis pour conduire, moi, mais je suis tellement, je vois très bien. Mais ça fait ça, puis j'aime pas ça. Oui. Parce qu'on m'a brisé l'autre œil. Ça fait que je m'en vais sur la rue Première Avenue à Québec. Et puis, je vais chez Drouin ou Blouin. C'est premier 50 quelque chose. 50, 20 euros, pas grave. Ça fait que c'est de Charlebourg, en bas de la traque, juste en bas de la traque. Bon. Ça fait que je rentre là, puis je dis ça, je dis à la fille, ben, elle dit, vous êtes chanceux. Ben, c'est encore, elle est correcte d'une manière. Elle dit, vous êtes chanceux, la bosse, c'est d'ici. En voulant dire, quand la bosse n'est pas là, on mange la marde. Tu comprends, là? Si je suis chanceux parce que la bosse est là, ça veut dire, appelle voir si elle est là, parce que tu ne seras pas chanceux s'il n'est pas là. Tu sais? Ouais. Toutes des affaires, je ne comprends pas ça. C'est une mentalité qui dévie le bon sens. Bon, ça fait que là... elle regarde ton œil. Oh. Hein? Elle regarde ton œil. Ouais, pas elle, la bosse, mais tout le monde autour. Puis là, la bosse en dernier, elle regarde tout ça, puis elle me refait reprendre un autre examen. Elle me dit ça, elle dit, il y a de quoi qui manque. Fait que l'autre, j'étais là un bout de temps. En dernier, elle dit, on ne trouve rien. Mais elle dit ça, tu peux avoir un petit... J'ai dit, tu ne vois pas une graine? J'ai dit, non, là, ne sais pas, j'ai eu une graine dans l'œil. Puis j'ai dit, elle a pu avoir graffiné quelque chose. Tu sais, c'est ce que je pense. Après grindé, encore là, j'avais tout, mais hop, il m'a pogné une graine dans l'œil. Ah, ben sacrément. Puis j'ai fini par le jouer. Dans le bon œil, l'autre, comment qu'il n'en va, ça ne dérange rien. Ça fait que là, j'y explique tout ça. Ça fait qu'elle dit, puis elle me check ma vue, j'ai une très bonne vue quand le net n'est pas là. Puis quand il est là, t'embrouilles un peu, mais encore, je garde les lettres, puis pas mal, mais mes yeux ont toujours été bons. Ça fait que ça reste là. Je m'en vais dans ma vanne, parce que là, je vais chercher le papier qu'on a fait là, pour mon œil, tout ce qui s'est passé. Ouais. OK. Fait avec le papier qui s'est écrit. Je rentre en dedans, j'ai dit, je voudrais te voir. J'ai dit, madame, parce que là, je sais que c'est elle qui est bosse, puis tout, l'an dernier, moi, fait que j'arrive avec ma carte, puis ce papier-là. J'ai dit, j'aimerais ça que tu regardes ça, parce que j'ai dit, pour moi, ça, c'est très sérieux. J'ai dit, là, il n'est plus là, puis il a été brisé par des médecins. Ouais. Complètement scrappé. J'ai dit. On ne retournera pas voir les mêmes médecins. J'ai dit, là c'est très important pour moi, plus que le normal. Ça fait que j'ai dit, regarde ce qui est marqué. Là. Elle était là, puis le papier était sur le bureau. On était debout. Son bureau était à peu près ça d'eau, fait que j'avais mis la feuille là, puis regarde. J'ai dit, regarde ça. C'est pour ça que c'est important pour moi. Ça fait que je regarde ça un peu. Je m'en vais. Ça fait que je m'en vais, vois-tu, c'est vendredi. Vendredi matin. J'ai été à l'ouverture, il était 9h. Bon. J'étais à Québec. Là, je m'en vais dans mon bout, je m'en vais préparer pour mon marché aux puces demain, qui va être samedi. J'étais au marché aux puces, c'était à peu près 1h30, 2h, 2h30. Je reçois un téléphone. C'est la madame de la clinique de l'œil, sur la Première Avenue, qui m'appelle. Elle dit, écoutez, elle dit, je ne veux pas avoir ça sur le cœur. Elle dit, allez voir tout de suite un dermatologiste, très important. Wow. Un ophtalmologiste. Bon, un ophtalmologiste, le logique, pas logique, autrement dit. Ça fait que très important. Et là, je capote-tu un peu? Oui. Tu sais, là, ça presse. Là, j'appelle une femme que je connais qui fait mon Internet, parce que moi, je suis illettré là-dessus. Et puis, j'ai dit ça, trouve-moi un ophtalmologiste, on est samedi. Mais là, tu ne veux pas aller à Québec. Hein? Là, tu ne veux pas aller à Québec. Je ne veux pas aller à Québec, je ne peux pas y aller, Christy, ils m'ont brisé l'œil, puis la dernière fois que j'ai vu, ils m'ont dit que j'avais 0 de pression, puis j'en avais 6 à Montréal, dans la même journée, voyons donc. Ça fait que n'importe où. Quand je suis arrivé à Daytona, j'en avais 4. Là, tu vas aller n'importe où, mais pas à Québec. Pas à Québec, pas à Québec, jamais. Pas à l'hôpital Saint-Sacrement. À Québec, peut-être, à d'autres places, mais pas à l'hôpital Saint-Sacrement. Mais là, ça donne que juste les spécialistes sont tous à l'hôpital Saint-Sacrement. Ouais, à Québec, oui. Ouais, à Québec. Ouais. Une erreur monumentale, ça aussi. Ils se protègent toutes leurs erreurs au lieu d'aller étudier puis plus d'en faire d'erreurs. Tu n'as pas le droit de faire d'erreurs quand tu travailles sur un humain. Si tu n'es pas assez compétent,
Tu sais, deux, trois. Quand on travaille dans un garage, il y a un foreman qui regarde travailler le mécanicien. S'il s'aperçoit de quoi il aide au mécanicien, il est meilleur que lui. Tandis que dans un hôpital, le bouffon s'en va là avec son diplôme. Puis moi, c'est ça. Puis il te brise lui, puis après ça, à son erreur, au lieu de la faire réparer, on la cache. Oui, il la cache. On la cache, puis on fait des faux dossiers pour la cacher, ce qui m'a été fait avec le docteur Leta, qui a fait un faux dossier pour envoyer à l'avocat. C'est-tu trop de cul à ton goût, ça, Chris? Ben ça, les détails sont dans l'autre vidéo. Ouais, dans l'autre formule. Bon, alors toi, là, on était rendu où? Okay. On cherche une place à ça quelque fait part. que la femme qui fait mon Internet, elle m'appelle 15-20 minutes après, elle dit, va-t'en à Trois-Rivières, elle dit, il y en a un. Alors, bien ça. Elle dit, j'ai envoyé, puis j'ai eu une réponse, il y en a un ophtalmologiste. ophtalmologiste. Ça fait que Paul, mon voisin, j'ai dit, d'un coup, il me travaille dans l'œil, puis je ne vois pas bien en revenant. Là, j'étais correct, puis je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ça fait que, part avec Paul, mon voisin, au bord de la rue, puis on monte à Trois-Rivières, c'est tout de suite, là. Une change de pogne chez eux. Là, on est samedi après-midi de pendant. J'arrive là, puis, non, ils n'ont rien, il n'y a pas d'ophtalmologiste, puis il n'y a rien, elle n'a pas rien eu, elle, là. Elle ne sait pas rien, Écoute bien ça. Là, j'ai dit, écoute donc, j'ai dit, la femme qui fait mon Internet n'est pas câble, elle a appelé, puis elle a eu une réponse, que vous aviez un ophtalmologiste ici. Ben, ils ont peut-être dit ça, mais j'ai dit, tu n'as-tu ou tu n'as pas? J'ai dit, c'est urgent, moi. Le médecin que j'ai vu vendredi m'a envoyé ici. Où est-ce qu'il y a un ophtalmologiste, puis c'est très urgent. Je peux avoir un gros problème. Ça fait que, on va essayer à Drummondville. Drummondville, il va en avoir un demain à 1h. Ça fait qu'elle dit là, vous avez un rendez-vous à Drummondville à 1h. Pas mal certain que c'est 1h, c'est ça. Ça fait que... tu retournes chez vous. Ah oui, mais là, c'est urgent. Là. Bien, là, il n'y a pas d'urgence. Là, tu lendemain, là. L'urgence, c'est mec que tu crèves. Ça fait que... On s'en revient chez nous. Là, le lendemain matin, on part. Je vais partir de bonne heure parce que des fois, il y a un char de 300 000 kilos. Si on a du trouble, je vais pouvoir pogner un taxi, quelque chose pour me rendre. Moi, il faut que je me rende. Ouais. Tu sais, ça fait qu'on part bien de bonne heure. On arrive là 3-4 heures avant le temps. Fait que quand j'arrive, d'abord le cave qui nous reçoit avec les masques. Hey, ton masque est sale, yo. Ça, Paul était à s'enrager, j'ai passé proche de le frapper. Le monde est assez cave, là. Ces gros cochons-là, là, avec l'habit, là, puis pas bourrasse le monde, ils sont pas là pour ça. Tu sais? Je ne pouvais pas être piqué, moi, là, d'abord, j'étais en drôle. Ça fait que Paul il était découragé encore, il comptait, là. Ça fait que là, de tout ce qui s'était passé. Ça fait que là, donnez un masque. Un masque, moi, écoute, ben, si tu le trouves pas de ton goût, il ne me dérange pas, puis l'autre pareil, une autre est mort. Ça, c'est normal, mais il n'y a pas d'affaire à agir comme un câble. Aucune éducation de monde, tu sais. Aucune, rien. Mais là, toi, tu as un rendez-vous, là. Là, tu OK. Ça fait que là, j'arrive à l'inscription. Tu as un heure ou deux avant, pas d'importance, je suis là. Sors tes cartes. Là, tu fais une carte d'hôpital, parce que j'en ai une là-bas aussi, mais rien fait. Mais une carte d'hôpital, il faut faire payer un peu. Ça fait que là, j'ai dit ça, j'ai un rendez-vous ici, j'ai dit à 1h. Elle dit, on n'a pas ça. J'ai dit avec l'ophtalmologiste. Elle dit, on n'a pas ça. Ben, j'ai dit, l'hôpital, là, c'est plus celle-là qui fait mon Internet, là, c'est l'hôpital. Tu comprends, là? Oui. Là, tu me fourras pas avec ces crosseurs-là. Ça fait que là, elle dit j'ai dit, c'est l'hôpital de Trois-Rivières qui a pris mon rendez-vous, puis ils m'ont donné ça, puis le nom du docteur, je pense pas ça. Non. Parce que je l'avais dit. Ça fait que, elle dit, attendez un peu. Là, elle appelle le docteur qui est ophtalmologiste de là. Là, il était même pas là. Mais non, Chris, non. Mais là, lui, il n'est pas au courant. Ben non. Mais elle me regarde, elle m'a dit, le docteur n'est pas au courant. Elle était sur le téléphone. Elle dit, le docteur n'est pas au courant. J'ai dit, madame, ça, le rendez-vous a été envoyé par l'hôpital de Trois-Rivières, puis c'est eux autres qui m'envoient ici. OK? L'hôpital m'envoie dans un autre hôpital. Fait que là, tu sais, si on n'a pas de communication avec toutes les machineries qu'on a là, puis tout l'équipement, ben je ne sais plus là, ce qui se passe. Je suis mêlé en ici. Ça fait que là, c'est bien beau. Là, elle appelle le médecin, c'est ça, puis il est là, puis il n'est pas au courant, c'est ça. Là, je suis rendu là. Ça fait que, mais elle dit, il va être ici à 1h. Bon, au moins, il se déplace. Oh. Là, ça fait ça. Ouais. Là, je file pour les frapper tout ce qu'il y a autour de moi, mais
ça ne réparera pas mon œil, tu comprends? Non, mais là, au moins... Mais mon feeling, il est là en secret. Au moins, il est venu. Ouais. Il était là. Ouais. OK. Ça fait que, comme de fait, le docteur, là, il arrive là. Je rentre là, peut-être 15 minutes. J'étais surpris parce que 10-15 minutes avant l'heure, 1 heure. Bon, c'était bon. Ça fait que là, tout installé, fait tout comme les autres, ils font tout pareil, là, les lettres et tout ça. J'ai dit, docteur, je vois très bien, mais j'ai dit, de temps en temps, le petit piton noir qui passe dans mon œil, on dirait qu'il se délaye, puis ça fait un filet. J'ai dit, ça, c'est le bon sens qui me fait dire ça. Parce que quand le filet est plus là, puis le petit piton noir est là, je vois très bien. C'est bot, ça, là. Ça, je check ça des heures de temps. Des fois, puis je l'étudie. Ça veut dire qu'il y a du sang qui s'écoule dans ton œil. Ouais, on dirait qu'il se délaye, puis il revient en fil, puis on dirait que ça ressemble. Je ne sais pas si ça se peut, mais il y a de quoi, là. Okay. J'ai dit ça à l'autre aussi, l'autre fois. Ça fait que là, mais lui, il travaille. Alors, lui, il écoute, puis il attend ça, puis ça se délète, puis là, c'est passé des lattés, puis lui, je te dis, là, s'il n'a pas mis 20 gouttes dans mon œil, j'ai jamais vu ça, il n'a pas mis une. Oh. Ouais. 7-8 gouttes, puis 7-8 gouttes, puis 7-8 gouttes, mais si je voyais qu'il travaillait, il ne faisait pas ça pour rien. Okay. Lui, ici, là, il était après l'œil. Ça, il était après l'œil en sacrament. J'ai trouvé ça curieux parce que j'en ai eu des examens, une après l'autre. Là, lui, il arrive à quelle conclusion? Enfin, fait que là, lui, il dit, tu as peut-être une petite fracture. Il a dit fracture sur la rétine. J'ai pensé que c'est la crise de graine qui s'est logée là. Ben, tu sais, j'avais eu une graine dans l'œil 2-3 semaines avant, puis c'est peut-être ça. J'ai dit, tu vois pas une graine dans l'œil? Parce que je suis ça, moi, cette histoire-là, elle est après moi. Ça fait que. Il dit non. Il dit, t'as rien dans l'œil, mais t'as une petite fissure sur la rétine. Ça fait que, puis il y a un petit peu de sang qui est sorti. Okay. Il dit, c'est ça. Mais il dit, là, je vais t'envoyer un médecin, je vais te trouver un médecin tout de suite pour ça. Là. Parce que là aussi, que c'était pas trop correct, ça, là, tu sais, là. Fait que s'il prend le téléphone puis il essaye d'appeler un médecin, là, on est dimanche. Ça, c'est la journée du dimanche, là, que j'étais à Drummondville. OK. OK? Vendredi, Trois-Rivières, samedi, Drummondville. Où qui était avant ça, là? Ah, non, vendredi à Québec, samedi quand elle m'a appelé, Trois-Rivières, Trois-Rivières, Drummondville. Là, j'étais à Drummondville. Mais là, je suis encore là, puis là, il appelle cette femme-là, il dit, m'a appelé elle, puis il dit, si je la rejoins, il dit, elle va t'arranger de quoi? Pas rejoint. Mais là, ça faisait 3 fois personne qui appelait, il essayait d'appeler, et puis ça n'a pas marché. Bon. Ça fait que, bon, c'est normal un peu, parce que des fois, en temps normal, on n'est même pas capable d'y rejoindre. Puis là, c'est dimanche, imagine-toi. Ça fait que, ça c'est ma réflexion, excusez-moi pas, c'est exactement ça. Ça fait que là, c'est ça. Fait que là, il dit pas tant, puis je t'appelle, il dit aussitôt que j'ai poigné quelqu'un. Okay. Fait qu'on s'en va, nous autres, j'ai pas le fin, il y a un Kentucky, on était à Drummondville, avant de rentrer là, le téléphone sonne. Et c'est pas la voix de ce médecin-là, parce que le médecin-là, c'était aussi un immigré, mais un immigré qui était là, il l'avait, là, tu sais, là. Ouais. Il savait qu'il pouvait pas, là, tu comprends, là? Lui, au moins, il se faisait cette différence-là. Ça fait que si... Fait le gars qui me parle, il dit, tu vas avoir un rendez-vous, le nom du médecin il était trop vite, là. Il dit à 21 rue Sherbrooke à Montréal. Le lendemain? Tout de suite là. Oui, lui il était sur le téléphone, il me trouvait quelqu'un à Drummondville, le docteur. Pour ça que je te dis, il s'occupait de ses affaires. En esti. Ça fait que là, ce médecin-là, là, je l'ai remercié en Christ. Quand il a appelé, j'ai dit merci beaucoup, docteur Calvaire. Tu sais. C'est assez rare qu'on frappe du vrai monde. Ça fait que là. Fait que là, tu as un rendez-vous à Montréal. 21 Sherbrooke, c'est rien que ça que je retiens le nom dans le cul, je m'en vais direct, mais pas là. Ça fait que là, on s'en retourne encore chez nous à Québec. OK, mais c'est le lendemain ton rendez-vous. Ouais. C'est le lundi. Là, on était dimanche. C'est le lendemain. Oh oui. C'est quelque chose qui était. Le monde trouvait que c'était urgent. Alors, écoute bien. Là, urgent, on est déjà 3 jours en retard. Ben oui, c'est ça l'urgence. Ouais. Rentre là avec une petite coupure de sang, là, puis ils vont sauter sur toi, même désenragés pour t'arranger. Rentre là, moi, c'est mort. Ça presse plus. J'ai vu ça aussi, là. Je suis arrivé avec un doigt coupé, mais parce qu'il était trop coupé. Puis j'aimais pas ça, puis j'avais coupé dans une chose de menthe, j'étais après réparé une patente de piscine, là, puis en tout cas, j'avais le doigt pas mal, en tout cas, il était épais comme un carton d'allumette. Ça fait que j'arrive
à Saint-François d'Assise avec ça. Ah, puis tout de suite après moi. Le pauvre Christ qui se meurt, là, c'est qui mange la marde. Tu sais, c'est cave de même. Du Christ de sang, là, c'est un doigt, là. C'est quand il voit du sang. J'ai pas de flèche au cœur, là, j'ai le doigt dans les mains. Quand il voit du sang, il y a juste. C'est emergency, ça, c'est Petit beurre de ketchup. Urgence. Hein, tu mets du ketchup partout. Mais j'ai eu cette patente-là de Gaston. Il dit, moi, il dit, Jack, il dit, c'est ça, je me suis déjà, il dit, faites de quoi? Puis j'avais saigné un peu, puis j'ai beurré le sang partout, sans ça, il dit, oui, pas lui, il savait ça. C'est pas pire, hein? Il m'a dit ça quand j'ai compté ça. C'est bon, hein? OK, fait que là, le lendemain, le lundi, tu te ramasses à Montréal. Je suis à Montréal. Alors, bien entendu, toujours là 2-3 heures avant. Et puis, tu as le séminaire, là, l'ancien séminaire de Montréal, tu as un beau parking, en tout cas, ça va bien. Bon, ça va là, je me présente. Écoute bien ça encore, j'avais oublié, j'oublie pas, mais que c'était quand que je suis, j'ai désobligé un Christ. Ça fait que là, comme ça. J'avais oublié le détail. J'arrive à la petite boîte, que la fille est en arrière, je suis rentré dans une belle patente, le gars, là, tu sais, une grosse maison en pierre en cycle, puis pas un cocon. En tout cas, il n'y a pas de l'air de net en jusqu'à là. Ça fait que là, j'arrive à la fille, je donne ma carte, j'ai dit, on a dit votre carte, j'ai dit, mon nom est tel, tel, et j'ai dit, j'ai un rendez-vous ici à 1h. Elle n'a pas. Ah, pas de rendez-vous? Non! Elle dit, j'ai pas ça ici. Oh non, 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 non. Elle dit, j'ai pas ça ici. Quand le gars m'a appelé, il dit, t'as un rendez-vous, je suis là. Ben oui. Il m'a donné tout, le nom puis tout, mais le nom, si j'ai le rendez-vous, le nom du docteur, donne-moi l'adresse. Puis quand je vais être dans la maison, je vais le savoir, parce que tout rappeler le nom du docteur, là, je le sais par cœur, bien entendu. Et puis, elle dit ça. Là, je capote un peu. Encore un peu, je capote, mais pourquoi c'est tout en envers comme ça? Tu sais, avec tous les équipements et les machins, tu sais quoi? C'est pas moi qui vais arranger ça. Mais là, as-tu fini par le voir, le médecin à Montréal? Oui. Ça fait que là, je suis là, dans sa cabine, puis oui, le médecin passé, mais ça, il est tout seul là, dans un puis il travaille, il grouille. Ça fait que là, j'ai dit, garde, là, c'est un médecin de Drummondville, il a trouvé un médecin, puis le médecin m'a donné ta place, 21-21, puis il m'a donné le nom puis tout, je ne savais pas. Puis j'ai dit, j'ai un rendez-vous ici à 1h, madame. Ça m'a été confirmé par téléphone. Bon, elle dit, OK. Prends ma carte, elle dit, vous allez le voir à 1h. Bon, au moins. Ça a fait ça à 2 places. Il n'avait pas, mais je l'ai vu pareil. Ouais. Ça fait qu'à un moment donné, je n'explique pas grand-chose au gars. Il regarde ça. J'ai dit, là, j'en ai vu bien des médecins pour mon autre œil. J'ai dit, c'est jamais pareil. C'est toutes des affaires contraires. Ils se contredisent parce qu'ils n'ont pas assez de compétences. Si tu me dis, moi, mon char pompe de l'huile, ben, je ne dirais pas si c'est de super, je dirais pas ça pompe à l'eau. Je connais mon métier, je vais te dire directement ce que c'est. Tu as trop de l'usure sur les rings et des cylindres. Premièrement. Oh ben non, ton évaporateur est bloqué. Allez, ça c'est n'importe qui. Ça fait que c'est pareil dans n'importe quel métier. Quand tu le connais, tu ne cherches pas à deviner. Ouais, tu le connais. Tu peux faire une petite erreur, mais si tu le connais et tu es à droite, ben tabarnouche, n'a pas... Lâche-moi avec tes computers, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai. Bon. Ça fait que là, je suis assis là, puis on regarde ça. Blablabla. Bon. Et il dit, t'as pas de rétine décollée. Il dit, c'est un petit vaisseau qui s'est brisé, et il dit, force pas. Il dit, t'as dû faire quelques manœuvres que t'as forcé sur plus, parce que je travaille tout le temps, moi, pas parce que je fais n'importe quoi, là, tu sais, pour jouer, si tu veux. Et puis, il dit, j'ai dit, peux-tu arranger ça? Il dit, pas tout de suite. Il dit, ça peut partir tout seul. J'avais tout expliqué, le filet, puis tout. J'ai dit, c'est pas dangereux, ben il dit là pour le moment, non. Mais j'ai dit, écoute bien, docteur, j'ai dit, j'ai un œil qui est scrappé par des médecins. J'aime pas ça le dire, mais je suis obligé de te dire ce qui est arrivé, c'est ça. Et puis, il voit plus. Fait que j'ai dit, là, faut que je sois certain. Ben, dis-moi, il dit, mon homme, il dit, je suis à peu près ce qu'il y a de mieux. Bon. D'un médecin. Bon. OK? Puis, si je te dis ça, ça va être ça. Chris, là, je suis content. Ben oui, je comprends. Ça fait que, là, il me redonne un autre rendez-vous. Ça fait qu'on descend à Québec. J'étais encore avec Paul. Ça fait que là, l'autre rendez-vous, c'est, en tout cas, le 6 qu'on vient de finir, là. Fait que je prends dans mon truck puis je m'en vais parce que je vois très bien pour conduire. Si cette affaire-là, il arrive puis ça me borde un peu trop, m'a monté de là, j'ai le temps de tout faire ça. C'est pas un aveuglement. Ouais. C'est un embrouillard. C'est pareil comme tu as tes lunettes et tes autres. Okay.
Tu sais, je veux dire, puis moi, ben, je suis assez habitué que, tu sais, je veux dire, si je pourrais, je dirais, je sais pas ce qu'il y a là, wow, tu me verras pas nulle part. Fait que j'embarque là-dedans, puis je m'en vais là. Et puis là, cette fois-ci, je regarde, je suis encore après le docteur, et il dit, ça s'est amélioré. Et c'est comme si ça aurait guéri assez vite. Puis il dit, la cicatrice se reforme. Bon. Ah, mais calvaire. Mais lui, il a une petite TV. Ouais. Puis là, le premier coup, il m'avait montré le fil. Ouais. Ça, j'ai jamais eu ça nulle part à part que de lui. OK. Fait que dans l'œil, puis il y avait un écran. Ouais. Bon. Ça fait qu'il me dit ça. J'ai dit, attends un peu, docteur, j'ai une question pour toi. J'ai dit, bon comme t'es là dans moi-même, ces mots-là, je n'y ai pas dit, pas qu'il pense que je vais l'agacer, tu sais, peut-être. Je dis à moi-même, bon comme t'es, toi là, peux-tu me réparer cet œil-là? Il dit, cet œil-là, il dit, la cornée est déchirée, Aïe. puis la rétine est brisée, puis il est scrappé. Il dit, tu pourras pas jamais... Puis là, il est après séché. C'est fini. Ah, ça a été final pour cet œil-là. C'est ça, le c'est des crosseurs du résultat, Québec qui l'ont fait. le résultat des médecins de l'hôpital Oui, Saint-Sacrement. puis pas rien que ça, la LETAP t'envoie un faux rapport à ton avocat. En plus de ne pas être capable de le faire réparer, tout de l'argent que tu dirais, ben, je vais prendre cet argent-là pour essayer de me le faire opérer. Mais je vais m'ouvrir une clinique de l'œil, je suis certain que du jour au lendemain, je vous bats tout, mais on va chercher le top, puis je le guette ici. Faut pas qu'il fasse d'erreur. Ben voyons, c'est facile quand tu veux faire de quoi, faut que tu prennes les moyens. Tu sais, En tout cas, faut pas que tu d'ailleurs prennes du monde compétent. les paroles d'un puis de l'autre. Oui, c'est ça. Bon, mais en tout cas, c'est tout un périple en Ouais. milieu hospitalier. Bon, il y a d'autres affaires, là, si ça revient sur le tapis, j'en ai d'autres. Mais les hottes, là, c'est ça. Quand tu dis que tu te fais ôter la moitié d'un nom de docteur, puis le gars, il est après montrer à un étudiant. Bon, oui. C'est ça le point le plus hot, là. Ouais. Là, tu fais 2 colonnes. Tu viens de fabriquer un cave au bout, puis c'est pas de sa faute. Ben là, non. Il n'a pas été à la bonne école. Exactement. Tu sais? Ouais. Tu sais, quand tu allais, moi, j'ai fait 4 ans d'école technique. Quand tu allais à l'école technique à Québec, le Chris, là, si tant que tu n'avais pas l'immeuble, là, carré, parfait, tu faisais pas d'autre chose. Ça prenait une semaine, si tu vas le faire. Ouais, il était Tu sais? exigeant. Mhm. Ouais. Ben, si tu veux que ça allume la lumière, ben, envoie du courant. C'était comme ça. C'est aussi simple que ça. Si tu veux que ça fasse ça. Tu veux casser à vite, avec ta langue, tu ne pourras pas, mais si tu avec un marteau, elle va casser. Tu sais, je veux dire, c'est simple, excepté qu'il faut. Bon, ben. Confiance en Christ. Ouais, je comprends, c'est sûr. Ben, je te remercie, Jack. Ton histoire, on va dire au monde, soyez prudents. Ben, c'est ça. Soyez prudents, puis examinez votre docteur. Si tu vois qu'il y a un ticket d'avion pour aller en vacances, je ne vais pas le voir. Tu sais? Non, c'est... Puis ce que tu vas entendre, j'arrive de vacances, puis je pars en vacances. Là, le cave avec ici. Ben là, moi, j'ai brisé, puis t'as un trou dans l'œil, puis il dit, je m'en vais en vacances. Si. Ouais. Tu sais, c'est ce que tu fais dans ce temps-là. T'as envie de le frapper. Si tu le frappes, tu vas être un criminel, le cave, là, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. OK, ben je te remercie, Jack. Bon, ben, je te remercie toi aussi. Puis là, ben, j'espère qu'on va montrer ça à plusieurs personnes. On va montrer ça au Canada au complet, quand même. Ah, ça dit, c'est épouvantable. Ouais. Puis là, la dernière shot, là, puis là, j'entre là. Ben, moi, je fais des gaffes. Imagine-toi, là. Ouais, moi, je Là, j'aurais arrivé ici tantôt, ben, moi, je fais des gaffes. T'aurais dû sortir d'ici pour le calme. Ouais, mettons que c'était pas encourageant. Non, tu sais, je veux dire, t'es dans un hôpital. Tu sais? Ouais, OK. Bon, mais je te Bon, remercie. ben, bonsoir, bonne nuit. Bonjour. Au revoir. OK.